Ugledni francuski pisac, osvedočeni prijatelj srpskog naroda, boravio u Beogradu protekle sedmice kao gost Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, gde je predstavljena njegova najnovija knjiga prevedena na srpski jezik, Đoković odbijam, Čigoja Beograd, i gde se nakon nekoliko godina ponovo susreo sa svojim srpskim čitaocima i poštovaocima njegovog dela. Kako ste došli na ideju da napišete knjigu Đoković odbijam? Je suivais depuis plusieurs années la carrière de Djokovic, évidemment. Ça me faisait très plaisir qu'un Serbe soit numéro 1 mondial. J'ai été, comme tout le monde, très surpris quand il a pris la décision de ne pas se faire vacciner, ce qui impliquait qu'il allait perdre à la fois des points à l'ATP, la sympathie du public et un peu d'argent. Et donc j'ai voulu savoir pourquoi il avait pris cette décision très préjudiciable pour lui et dans une certaine mesure pour la Serbie, pour l'image de la Serbie aussi. Et donc j'ai enquêté, j'ai fait des recherches, j'ai relu ses déclarations, ce qu'on a écrit sur lui, et je crois avoir trouvé la réponse, qui se trouve dans le livre. U kojoj meri ova knjiga o Đokoviću, a u kojoj meri knjiga o Srbiji? Parce qu'il incarne depuis pas mal d'années la Serbie sur la scène internationale, que ce soit le sport, le spectacle, la politique. Donc c'est difficile de dissocier Novak Djokovic de la Serbie, évidemment. Et c'est évidemment un thème sur lequel j'ai déjà beaucoup écrit. J'ai écrit un roman où il était question de Serbes. Donc effectivement, le thème de la Serbie est toujours présent dans ce que moi je fais, même en dehors de Djokovic. Ovom knjigom digli ste glas protiv dvostrukih aršina i medijske manipulacije koje se nanosi i svetlom čelu i čistom obrazu. Pored ovog glasa, međutim, čuje se još jedan, vaš glas protiv ustrojstva, globalizma, onog što nazivamo novi svetski poredak. Ima li u tom takvom svetu uopšte mesta za one svetla čela i čista obraza? La plupart des époques et dans la plupart des pays, il est toujours difficile pour un esprit libre de s'exprimer. C'est pas facile d'être un athée au Moyen-Âge, c'est pas facile d'être un anticommuniste sous le communisme, et ainsi toutes les époques comportent leurs censures et leurs exclusions. Le globalisme, il ne date pas d'hier, il date de l'Empire romain, où il régnait un certain politiquement correct, très très puissant. Et le plus grand philosophe de tous les temps a été obligé de s'empoisonner pour échapper au jugement des autorités de son époque. Il s'appelait Socrate. Odabrali ste veoma neobičan, reklo bi se i nedefinisan žanr pišući ovu knjigu. Oui, parmi tout ce que j'ai écrit, pour moi ce livre-là, aussi bien dans son exécution que dans le résultat, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de la poésie. À cause notamment du sujet, du personnage, de l'ambiance générale du monde du sport, tout ça est très poétique en soi. Et donc j'ai essayé de suivre la poésie de mon sujet, si tu veux. Kako biste u najkraćem opisali Đokovića? Très singulier, très particulier, très discipliné, et avec des moments d'abandon, de détresse assez grands. Donc il a une espèce de complexité qui n'est pas toujours celle des sportifs. Kažete u svojoj knjizi da je anti-covid vakcina ispala smešna naspram Kijeva i Moskve, te da su epidemiologe zbrisali vojni eksperti. Kuda ide ovaj svet, gospodine Besson? Usuđujete li se da predvidite ishod, rasplet ovog sukoba, koji po svemu ima elemente novog, sveobuhvatnog svetskog rata, koji se odvija u svim mogućim sferama, od onog pravog, oružanog, do ekonomskog, informacionog, psihološkog? Ouais, c'est plus une guerre entre la Russie et les États-Unis qu'une guerre entre l'Ukraine
et la Russie. Il suffisait à M. Zelensky de dire qu'il ne rentrerait pas dans l'OTAN et il n'y aurait pas eu un seul mort, contrairement à maintenant où il y a des dizaines de milliers de morts des deux côtés. Et maintenant, on est dans une escalade qui rappelle un peu ce qui s'est passé en 1914. Et personne ne voulait vraiment faire cette guerre et tout le monde s'est trouvé piégé par les événements. Mais il n'y a pas de Gavrilo Princip serbe pour tuer l'archiduc Ferdinand. Mais on ne sait pas quelles seront les conséquences, y compris économiques, sanitaires, de sécurité, qui vont succéder à ce conflit, qui vont être provoquées par ce conflit Ukraine-Russie-Amérique. Izjavili ste svojevremeno u jednom od intervjua da ćete u Srbiju dolaziti sve ređe, osim ako zagusti. Da li to znači da budući da je u svetu u izvesnom smislu zagustilo, da ćete nas češće posjećivati? Non, mais c'est vrai que je suis venu beaucoup en Serbie pendant la guerre civile et surtout pendant les bombardements et que moi je suis très heureux qu'il y ait la paix en Serbie maintenant et j'aime autant, je préfère maintenant la Serbie que la Serbie en guerre évidemment. Pitate se u svojoj knjizi o Đokoviću, pored ostalog, i da li je biti Srbin prokletstvo ili blagoslov, te da li je Srbija zemlja, ideja i može li se definisati jedan narod. Kako biste vi definisali Srbe? Il faudra, oui, plusieurs heures, voire plusieurs journées, voire plusieurs années pour arriver à définir avec justesse ce qu'est le peuple serbe. Mais effectivement, et par son histoire et par sa culture, c'est quand même un peuple très singulier, aussi singulier que Novak Djokovic. Et en fait, c'est presque miraculeux que la Serbie ait réussi à se maintenir vu la coalition qu'il y avait contre elle. Et il y a là une espèce de magie que les gens ne s'expliquent pas, en fait. La Serbie est toujours là, elle n'existait pas avant, au XXe siècle, elle n'existait pas parce qu'il y avait la Yougoslavie. Et là, tout d'un coup, de toutes ces catastrophes, est sorti un pays qui s'appelle la Serbie, alors qu'il n'en était pas question pendant des siècles. Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu bili ste neprikosnovena književna zvezda. Kakvi su vam utisci otud? Je l'ai déjà dit, mais j'ai été frappé par la jeunesse et la jeunesse des gens qui venaient acheter des livres, quoi, et leur intérêt pour la littérature. Et, bon, plutôt, c'est vrai, des filles que des garçons. Mais j'étais vraiment impressionné par le nombre et la qualité de ces jeunes gens qui venaient là pour s'amuser, se retrouver, mais aussi pour regarder les livres, qu'ils ne pouvaient pas souvent acheter pour des raisons économiques. Mais on sentait un appétit, une volonté d'avoir ces livres et de les lire. A Beograd, kakve ćete utiske poneti odavde? Mais on en parle souvent et moi je trouve que rien ne change jamais à Belgrade. Je sais, il y a des nouveaux buildings, il y a des nouvelles routes, des nouveaux magasins. Mais il y a quelque chose qui doit être la Serbie, qui ne bouge pas dans l'élégance des gens, dans leur façon de parler, dans leur façon d'être. Il y a quelque chose de très stable. Les Serbes restent Serbes, quoi qu'il arrive autour d'eux. U Srbiji je do sada objavljeno 25 vaših knjiga. Knjigu o Novaku Đokoviću kao i vaše najznačajnije romane prevela je Tatjana Šotra. U kojoj meri je za jednog pisca važna saradnja sa prevodiocem? En fait, il faut que l'écrivain fasse complètement confiance au traducteur vu qu'il ne parle pas la langue dans laquelle il est traduit. Et un jour, j'étais en Union soviétique et la directrice de l'Union des écrivains avait traduit un de mes livres. Et elle me dit « Moi, traduis toi, livre !» Alors j'avais un peu peur de résultat, mais je ne crois pas que c'est elle qui l'ait fait. Je crois que c'est quelqu'un d'autre. Kako bi glasila vaša poruka Srbiji, Srbima u ovom času? Pour en reparler de politique, la Serbie se trouve pris entre, en sandwich, si je puis dire, entre
l'Europe et ce qu'elle pense est la Russie. Donc il faut choisir entre ces deux espèces de monstres politiques que sont d'un côté l'Europe de l'Ouest et la Serbie se faufile entre les deux. Et il va falloir qu'elle développe, enfin que ses dirigeants développent une intelligence tactique énorme afin de ne pas être écrasés par ces deux blocs. Enfin, Tito a montré à l'époque que l'intelligence politique, c'était quelque chose de réel dans la région. Et Marx disait que la Serbie était le peuple, les Serbes étaient le peuple le plus politique des Balkans.